Oh, palais. Oh, palais. Jour 2 de ma navigation. Sincèrement, il fait tellement froid aujourd'hui. Il y a eu de l'eau toute la journée. Il y a eu de la pluie toute la journée. Je tremble, je suis quasiment en hypothermie. Pour vrai, là, j'ai jamais eu froid de même, sauf quand j'avais fait de la plongée sous-marine, puis j'ai certifié. Je shake, je shake. J'avais emmené des gants. Une chance, merci Rosie. C'est Rosie qui m'avait passé des gants, j'avais oublié de donner. Une chance, j'avais ça. Mon manteau d'hiver. Ça s'est bien passé. J'ai commencé à apprendre des choses, mais sans farce. Je commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire près du lit du vent. C'est toutes des affaires que même hier, je comprenais pas grand-chose. À un moment donné, il faut bien commencer à apprendre. Fait que c'est ça. Je commence à mettre des mots, des amures. C'est quoi au près? Ça, je comprends vraiment bien. Le près, le travers, le grand largue. Puis le vent de travers, comment faire des voiles en ciseaux, ça s'en vient! À la cape, se mettre à la cape, c'est juste, dans le fond, se stationner au milieu de l'eau et se laisser dériver. Mais je commence à comprendre, là, on l'a fait tantôt. Hey, je shake, c'est pas une joke! J'ai dit, j'ai jamais eu des pantalons, tu sais, les pantalons, ça paraît pas, là. Les pantalons sont mouillés. Mes souliers sont mouillés. Mes gants, je les tords. Fait que non, ça s'en vient pas pire. Jour 2. Il me reste le jour 3 puis le jour 4. Je sais pas. On verra si je passe ou je passe pas. J'aurais fait mon possible au moins, hein? Dans la vie, il faut bien essayer des affaires. Je m'en vais me réchauffer. Aujourd'hui, là, ben, c'est drôle à dire un matin, regardez pas trop mon allure. J'ai dormi dans l'auto. Pas dans l'auto, dans la Mazda qui n'est pas encore vendue. Fait que je peux quand même en profiter. Fait que j'étais comme en panique parce que quand je pars, c'est toujours 2 heures et quart de trafic. C'est l'enfer, passer les ponts. Je m'étais dit qu'il n'y en ait pas question. J'étais pour dormir dans Mazda la veille. Je me suis rendue, j'ai dormi dans l'auto, puis à matin, mon cours commence à 9 h. Il est présentement 7. Non, il est 8 h. J'étais à 4 minutes de mon cours. C'est vraiment cool. Puis j'ai vraiment bien dormi. Mon livre, je me suis réveillée à 5 h ce matin. J'ai fait un petit résumé, j'ai relu mes notes. J'aimerais tellement ça être bonne. Je vous le dis, j'aimerais tellement ça être bonne. Je veux réussir. Puis là, je commence à comprendre. Mais je vais vous dire sincèrement, je trouve que le cours, c'est trop vite 4 jours. 4 jours, c'est beaucoup trop vite pour quelqu'un comme moi qui part de rien du tout. Moi qui pensais être capable un jour de naviguer en voilier sans cours. Ding, 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 ding! Non, c'est vraiment compliqué. Franchement, je ne sais pas s'il y en avait qui avaient cru. Moi, j'y avais cru, là, mais après un petit bout avant que je commence à comprendre. C'est toutes des notions tellement difficiles. J'ai demandé au prof, j'ai dit, là, je suis le cours présentement brevet ou cours élémentaire, c'est le de base. J'ai demandé s'il y avait un cours moins élevé que ça, comme genre maternelle, parce que j'ai dit, moi, le cours élémentaire, il est même trop compliqué pour ce que je suis capable de comprendre. Le cours dure, tous les cours, j'ai appelé plein d'écoles, ça dure entre 4 et 5 jours. Ça, c'est comme le de base. On ne peut pas avoir 2-3 semaines de cours. Puis, tu as le livre, tu lis le livre, puis tu as le cours pratique directement sur un voilier. Mais je trouve, attention, les écoles de voile, je trouve qu'il manque un vrai cours. Soit des capsules qui sont préenregistrées, que les élèves ont 3, 4, 5 heures à écouter, mais de mettre le livre, Initiation à la croisière, ça c'est le livre de base. Il devrait y avoir un cours théorique là-dessus qui vulgarise ce livre-là. Parce que moi, là, je m'excuse, là, mais abattre, loffer,
J'ai beau le lire, je l'ai lu, j'ai lu beaucoup le livre, je comprenais rien. Puis quand ils disent de choquer les écoutes, de se rapprocher, l'offé, de se rapprocher du lit du vent, puis de abattre, de s'éloigner du lit du vent, tant mieux, là, je comprends. Maintenant, je comprends. À un moment donné, sur le voilier, après la deuxième journée passée, là, presque à la fin de la deuxième journée, j'ai fait « Je comprends! Oui, je comprends! » Fait que là, je comprends. Mais on dirait que le cours 1 et le cours 2, je l'ai presque perdu. J'ai presque perdu le cours parce que je comprenais rien. Puis là, il reste les ordres à donner que j'ai pas encore parce que je voudrais vraiment être chef de bord. C'est toi qui dirige le voilier. Il me reste les ordres à donner, puis ça a l'air que les ordres, il faut qu'ils soient vraiment précis, c'est toujours pareil. Quand on vire de bord, il y a des trucs à dire. Attention, on vire, parer à virer. Puis il faut que je dise le mot « envoyer ». Mais moi, avant, j'ai de la misère à me souvenir du mot « envoyer », « envoyer ». Il me semble que ça se dit pas, là, « envoyer ». À partir de là, mon équipage doit choquer les écoutes d'un côté, qui veut dire pousser les écoutes, relâcher les écoutes. Puis de l'autre côté, il faut que l'équipier soit capable de border. Ça veut dire, les écoutes, c'est la corde. Fait que de tirer la corde. Il faut que je dise le mot envoyer. Puis le mot envoyer, ben sur le coup, ça me vient pas. Fait que je dis 1, 2, 3, go. Mais ça a l'air que c'est pas bon. Faut pas que je dise 1, 2, 3, go. Faut que je dise envoyer. Fait que c'est ça. Puis sur l'effet de la pression, parce que là, tu regardes ta girouette, tu regardes plein de choses. Les mots, ils viennent pas faciles. Donc, c'est ça. Je vous montre mon petit setup où j'ai dormi hier soir. Puis ce soir, j'ai encore une autre place à dormir. Je m'en vais dormir chez mon amie Roxane. Puis demain, c'est mon 4e cours, donc ça serait le dernier. Ma couette en plume, qui m'a presque sauvée parce qu'il a fait vraiment, vraiment froid cette nuit. Puis, et voilà, ça, c'est le fameux livre. Puis, vous pouvez pas dire que je ne l'ai pas étudié, ce livre-là. Les nœuds, toutes les sortes de nœuds, je les sais. Je les sais très bien, mes sortes de nœuds. Puis, ce qui est encore plus important, je dois apprendre pour l'examen toutes les parties au complet du bateau. Okay. Ah, ça. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important à apprendre. Fait que je vous le montre. Ici, la zone impossible. Alors, quand tu as un voilier, tu ne peux pas, si le vent est face à toi, tu ne peux pas être face au vent, c'est évident. Donc, cette zone-là, tu ne peux pas naviguer quand tu es en voilier. Après, à apprendre absolument par cœur, ça c'est au près, au bon plein, au petit largue, au travers, au largue, au grand largue et le vent arrière. Fait que d'un côté, tu as ça, puis de l'autre côté, tu as la même chose, mais toujours avec des allures différentes. Puis plus que tu te rapproches du lit du vent, qu'on appelle le vent, c'est comme un corridor, plus tu te rapproches du lit du vent, plus tu vas loffer. Et plus tu t'éloignes du vent, tu vas abattre. Merci, c'est le mot qui me cherchait. Tu vas abattre. Donc, c'est les allures hyper importantes. Puis, il faut les voir quand tu es sur un voilier. Je vous dis, là, c'est pas si évident que ça. Oui, ils disent bien. Loffer correspond à rapprocher le voilier du lit du vent, puis abattre consiste à éloigner le voilier du lit du vent. Compliqué, hein? Moi qui pensais que ça serait vraiment facile, là. Puis là, ben, les virements debout. Comment avance un voilier? Hisser, c'est monter. Affaler, c'est descendre. Ah. Quand c'est frappé, c'est attaché. Puis une écoute, c'est un cordage. La drisse, c'est une corde qui sert à lever une voile. Quand ils disent de lever, c'est d'enrouler une corde pour la ranger. Là, tu la ranges. Ah oui, la glainer. La glainer. Fait que quand il m'avait dit, prends la corde, love la corde. Fait que tu fais comme un genre de grand rond avec ta corde. Puis quand tu la tournes autour pour l'attacher, ça, c'est la glainer. Ça, c'est super. Ça, c'est la girouette. La girouette en haut. Très important que la pointe de la girouette te montre d'où vient le vent. Pas où le vent, dans le fond, quand tu vois ta flèche, le vent doit venir comme ça.
dans le fond, où est-ce que ça pointe, le vent est là. Donc, c'est comme ça. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Ben, je vous donne des petits bouts, là, mais je fais pas beaucoup de vidéos là-dessus. J'en fais juste quelques-uns pour vous montrer mon évolution. Fait que quand tu vires de bord, quand je vous dis, là, on dit, ben, on va virer de bord, là, on dit à l'équipage, prête à virer, il faut que ça soit dit comme ça. L'équipage répond pareil. Le barreur va dire on vire, puis il faut dire envoyer. Vous le voyez le mot, hein? Envoyer. Alors aussitôt, tout le monde fait sa job. Il y en a qui vont border l'écoute, puis il y en a d'autres qui vont la choquer en la laissant aller. Après la première journée, là, c'est bien beau de me faire dire je dis de la choquer, j'ai pas dit de la border. Puis là, je comprenais rien. Puis à la fin de la journée, il m'a dit écoute, puis c'est ça que je dis vulgariser. Ça prend quelqu'un qui m'explique, qui nous explique quand on comprend rien. Il m'a dit la différence entre choquer et de border, moi je la connaissais pas. Puis il m'a dit border, fais semblant que tu bordes un enfant, tu prends l'enfant et tu le bordes vers toi. Donc tu vas chercher ta corde et tu la tires vers toi. Et choquer, il m'a dit fais semblant que tu es fâché contre quelqu'un, tu choques, donc tu le pousses, tu ne veux pas le voir, donc tu pousses la corde. Là, j'ai compris après. Fait que je fais beaucoup de progrès. Je suis rendue à mon 3e cours ce matin. Puis l'empannage, même chose. L'empannage, dans le fond, c'est la même chose que virer de bord, sauf que virer de bord, c'est quand tu as le vent devant, tu as le vent d'en face, dans le fond. Puis empanner, c'est quand tu as le vent dans le dos. On a vu de se mettre à la cape qui veut dire se laisser dériver. Tu te laisses dériver, mais là-dessus, tu as des voiles spéciales. Tu as une manière à faire pour te mettre à la cape. Puis on a vu aussi de naviguer la voile en ciseaux, avec les voiles en ciseaux ou voile papillon, on a fait de même là, qu'ils ont dit, mais le vrai terme, c'est les voiles en ciseaux quand tu as le vent arrière. Ça, on a vu ça la dernière fois. Mais on dirait qu'à chaque fois que je commence à assimiler, on est rendu ailleurs, on fait d'autres choses, puis j'ai pas le temps, j'aurais le goût de recommencer mon cours juste pour recommencer à la base, puis que ça soit, que je comprenne déjà, là. Fait que, ben c'est ça. On arrive à la marina. Mon 3e cours est commencé. C'est la chienne? Ben oui. Je suis stressée, toujours. C'est ça, on dirait que quand on apprend quelque chose, on n'est jamais confortable tant qu'on ne maîtrise pas. Fait que, ben non, je suis pas super... Mais c'est ça, c'est la vie, hein? Fait que 3e cours. Fait que c'est notre petit voilier de 28 pieds. On se pratique à l'école avec. C'est ça. Fait que, on va commencer bientôt. Il n'y a personne d'arrivé. Fait que j'ai eu le temps de reviser un peu le point de drisse, le point d'écoute qui est à l'extérieur, le point d'amure qui est attaché au mât. Ça, c'est pour la voile. Ah! J'essaye tellement de me souvenir de tout, puis ça rentre pas tout. On dirait que 2-3 jours, c'est comme... Peut-être que je mets pas assez de temps pour... Peut-être que je mets pas assez de temps. Pourtant, j'en mets beaucoup, là, mais c'est peut-être juste pas assez. Ou peut-être qu'il faut juste que je me laisse du temps. On part tout le temps par là. On recule par ici. On passe, on s'en va par là. Je ne l'ai pas encore fait, ça. Je n'ai pas encore fait partir avec le voilier, reculer. Je vais peut-être demander aujourd'hui de le faire, même si j'ai la chienne. J'ai sincèrement la chienne de reculer et d'avancer avec le voilier à moteur. C'est super beau aujourd'hui. C'est vraiment beau. Comme ça. Ça s'appelait Levé et Glenny. Hein? Bon, là, on va en faire 2. Ah, ça va super bien! C'est une super journée aujourd'hui. Ça a fait du bien d'avoir un petit... Ça y est, la journée est finie. C'est trop cool!
Je suis bien nerveuse, demain c'est mon examen. J'ai aucune idée. Advienne que pourra. Sinon, je vais faire du 5 à 7, on va faire de la récup. Merci d'avoir été à l'écoute cette semaine. Faire des vidéos pour YouTube, c'est devenu une grande passion pour moi, puis j'ai l'impression que je vous emmène avec moi. N'hésitez donc pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de toutes mes aventures. Alors pour tous les passionnés de la voile qui me suivent, pour ceux qui connaissent ça, pour ceux qui ne connaissent pas ça et ceux qui veulent connaître ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye! Fait que c'est ça. Fait que qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire plein d'affaires, là, parce que là, j'en profite, là, c'est calme, c'est silence. Je voulais vous dire... Ça... Puis de là... attends, comment ça s'appelle? Choquer les écoutes. Attends, quand ils disent... Ah oui, choquer les écoutes et abattre les écoutes, ben je m'excuse, mais j'ai beau comprendre. Fait que je vous montre mon petit setup d'où j'ai dormi ce soir. Non, je recommence. Je vous montre mon petit setup où j'ai dormi hier soir.